C'est bien qu'on soit ensemble aujourd'hui. J'aurais aimé qu'on reparle de la conception de l'usine d'enrobé. Sur les industries, je pense que ce qui est important d'un point de vue de la prévention, c'est qu'on intègre dès le départ d'abord toutes les nuisances. Les nuisances qui peuvent être liées, qui peuvent concerner à la fois les salariés qui travaillent dans le poste et puis les riverains. Effectivement, il faut s'assurer que l'étude sanitaire ait bien été faite en amont pour éviter les expositions en production. Je pense qu'il faut qu'on intègre aussi, comme on le fait dans toutes nos installations industrielles, les questions de consignation et les questions de maintenance. Parce qu'on sait très bien que si ce n'est pas intégré en amont, une fois qu'on a besoin d'intervenir sur les machines, on a des problèmes, donc des moyens de levage, de la consignation par zone. S'il y a des sujets à traiter un par un en termes d'acceptabilité ou de prévention des risques pour les salariés, c'est lesquels? Pour les salariés, c'est les nuisances poussière, fumée. On travaille pas mal sur les sujets de fumée, mais pour l'instant, on est encore. Il y a des choses liées à la température des enrobés, je pense aussi, non? Oui. Plus la température est faible, moins tu auras de fumée. Ouais, voilà. Donc on a quand même conçu quelque chose pour aller chercher des basses températures là, et on n'utilise que des combustibles. Alors ça, c'était ma question. À faible émission, quoi. Ça, on forme nos salariés aussi à la conduite des usines. Hein. On a pris tous les chefs d'usine un par un et on les a tous formés à la conduite, l'éco-conduite, quoi. Et donc ça, c'est bien, mais il ne faut pas oublier l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Dès que c'est possible, on utilise le gaz, quoi. Ouais. Partout où c'est possible, on va utiliser l'électricité, par exemple pour le chauffage du parc à Lyon. Et en termes de formulation, là, ton poste, donc tu prévois de pouvoir faire du chaud, du tiède, additiver, faire de la mousse. L'idée, c'est de couvrir tout le scope des productions possibles. C'est-à-dire tout le scope de température. Et puis, on va couvrir aussi tout le scope de recyclage possible. Voilà. Donc, ça, c'est important parce que, comme le disait Clara, plus la température est basse et moins il y a de fumée. Hein. C'est-à-dire que par tranche de 10 degrés, on divise par deux la quantité de fumée. Donc effectivement, c'est très important pour les gens ensuite qui vont appliquer l'enrobé. On disait en accès, donc en accessibilité, ça peut être les accès aussi proprement dit de l'installation, mais ça peut être les accès périphériques aussi. Vous avez des consignes particulières à me donner? Sur les installations, il faut privilégier les échelles, pas les échelles, pardon, les escaliers. Ce qu'il faut, c'est qu'en conception, on ramène chaque fois les choses aussi au niveau des salariés, quoi. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui peut être descendu aussi au niveau des salariés, c'est vrai sur les engins, mais je pense aussi c'est vrai sur les installations. Il faut éviter de les faire monter sur les installations, je pense. Moi, je te dirais de toujours bien soigner les accès, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est l'image qu'on renvoie. L'accès général, oui, l'accès à l'installation, c'est l'image qu'on renvoie. Et donc, vis-à-vis de l'extérieur, plus on renvoie une image qui est propre et soignée, plus ça veut dire qu'on prend en compte les sujets et qu'on fabrique de manière propre et soignée. Pour les salariés aussi, c'est important quand même qu'ils soient dans un univers de travail qui soit propre et propre. Et pareil, est-ce que tu as traité la qualité de la plateforme, les pentes, pour éviter justement que l'eau s'accumule, le stock de tes matériaux? Est-ce que tout ça, c'est... On le traite de différentes façons. Donc on va le traiter en accès. C'est-à-dire que plus on aura des pistes en bon état, alors que ce soit en fixe, aujourd'hui, on ne conçoit plus que des accès enrobés, quoi. On a fait des efforts au niveau aussi de la couverture. Voilà, on couvre les installations. Toutes les installations fixes aujourd'hui, on les couvre. Voilà, c'est-à-dire que les salariés peuvent travailler dans des espaces fermés, couverts, à l'abri des intempéries, peuvent travailler l'hiver, même quand il ne fait pas très chaud dehors, dans un certain confort de travail, particulièrement en maintenance, parce que c'est en hiver qu'on fait la maintenance. On a couvert aussi beaucoup les agrégats, les agrégats d'enrobés et puis les sables. À partir du moment où on est couvert, c'est plus difficile de faire rentrer des engins par l'extérieur, des moyens de levage par l'extérieur, etc. Donc plus on va intégrer tous les moyens de manutention de levage au niveau de la conception, et moins on sera embêté, et plus on fera les travaux en sécurité en maintenance, quoi. On a le problème de l'accès à la maintenance. Voilà, ça c'est peut-être mon premier problème. Enfin, celui que j'ai à régler en matière technique. Voilà. De toute façon, si j'ai un bon accès à la maintenance, je fais mieux ma maintenance. Donc, le fait de traiter la prévention en matière de maintenance, c'est aussi améliorer la qualité de la maintenance. Donc, ça va de pair.